Un homme a été arrêté à Nantes vendredi dernier dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Nice perpétrés en juillet dernier. L'information révélée par LCI a été confirmée par une source judiciaire. Au total, ce sont 11 individus qui ont été interpellés entre vendredi et lundi, dont 10 à Nice. Ils n'auraient pas eu connaissance du projet d'attentat, mais seraient liés aux armes utilisées par l'auteur, Mohamed Lawesh Boulel. Le 14 juillet dernier, l'attentat de Nice avait fait 86 morts. 1,75 milliard d'euros, c'est le montant du budget primitif 2017 de la région, le premier de la nouvelle majorité. Un budget placé sous le signe du redressement, mais qui ne fait pas l'unanimité. Claire Viella. Emploi local, équité territoriale et efficacité régionale, ce sont les trois piliers du budget primitif 2017 proposé par la nouvelle majorité. Un programme que l'équipe de Bruno Retailleau veut mettre en place tout en continuant à faire des économies. Le premier des engagements, c'était de faire des économies. Nous en faisons. Il n'est pas question de laisser filer la dette et de laisser à d'autres le soin de l'éponger. Mais surtout, c'est un budget qui est un budget de redressement qui se projette d'abord pour développer l'emploi local. L'emploi local, ça signifie par exemple que le socle de notre économie, ce qui crée de l'emploi, c'est les PME. Et je veux qu'on parvienne à inventer la PME du futur. Pour l'opposition PS, ce premier budget signe une rupture. Les élus déplorent notamment la baisse du budget concernant le soutien à la jeunesse, l'éducation et la formation pour les chômeurs. Les montants consacrés aux entreprises, aux chômeurs, aux jeunes baissent de 20% sur 2 ans. Donc le problème, c'est bien celui-là, c'est que Bruno Retailleau renonce à la préparation de l'avenir, se détourne des compétences clés de la région et va investir ailleurs en donnant de l'argent pour les routes et en donnant de l'argent aux autres collectivités locales, aux départements notamment. Le budget primitif 2017 sera voté cette semaine en session plénière. Les élus départementaux sont réunis cette semaine pour voter le budget 2017, un budget en légère baisse. Par ailleurs, ils ont aujourd'hui voté des aides pour de grands projets, des projets trop centrés sur les grandes agglomérations pour l'opposition. Alors il y a la gare de Nantes, il y a aussi sur le périphérique nord qui doit passer à 3 voies sur une partie. Il y a aussi du côté du Mine, le nouveau Mine qui va aller au sud, donc il y a un aménagement du périphérique d'un rond-point où là il y a une aide possible. Il y a, autrement il y en a un sur Saint-Nazaire, ce qu'on appelle le boulevard des apprentis. La salle de Vertou, par exemple, des pratiques culturelles amateurs avait été soutenue en son temps par le département, par les contrats de territoire. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Et or, on sait que les équipements sportifs, les équipements culturels, les équipements qui font du lien social, du faire société ensemble, si cher au président du département, ça compte et il faut pouvoir les financer. Samedi, une trentaine de riverains de la raffinerie de Donges s'est rassemblée devant la mairie. Ils contestent le nouveau tracé du contournement ferroviaire de l'usine. Voilà le bruit que ces riverains de la raffinerie de Donges craignent de devoir subir si le choix d'un tracé passant entre le bourg et la raffinerie est confirmé. Moi j'habite ici, voilà. Et puis j'ai un voisin qui habite ici aussi. On est à peu près concernés puisque s'ils veulent passer par là, on n'est pas loin. Le bruit et puis le va-et-vient des camions, des voitures, et le bruit en fait. En général le bruit, oui c'est sûr. Oui. De son côté, l'association de défense des riverains propose un autre tracé, plus au nord. Il faut étudier pour voir s'il y a des impacts et s'il y a besoin d'ouvrages anti-bruit. Mais aujourd'hui, on n'impacte pas du tout le bourg de Donges. Il y a une ébauche plus rassembleuse et moins perturbante pour les gens de la commune. Problème, le projet est plus coûteux et emprunte des zones classées Natura 2000. Pour le maire de Donges, il est désormais temps que le dossier avance. Je viens écouter ce matin la parole des riverains, que je connais bien sûr, mais je viens montrer l'importance que nous attachons à leur expression. Il est aussi important de pérenniser la plateforme industrielle de Total pour permettre que les emplois soient maintenus, que l'activité économique des sous-traitants soit maintenue. Alors que l'enquête d'utilité publique doit être lancée début 2017, la DZRP envisage, elle, de saisir le tribunal administratif. Ils sont une quarantaine d'illustrateurs à avoir répondu à l'appel. Depuis le 5 décembre, une centaine d'œuvres tapissent les murs du café Le Brocéliande. Pour chaque achat d'illustration, la somme est totalement reversée aux associations du département qui viennent en aide aux réfugiés. L'idée, c'est vraiment que les achats qui sont faits de cette expo, c'est du 100% pour ces assos. On s'est débrouillé, on a récupéré des choses. Le Brocéliande ne prend aucune commission. Les artistes donnent tous complètement leurs œuvres.
Voilà, c'est du temps, il y a quelques cadres qui sont prêtés par la maison Fumetti, la maison des arts graphiques à Nantes. Pour acheter une œuvre, rien de plus simple, il suffit seulement de la décrocher. Il y en a pour tous les goûts avec des prix qui varient de 20 à 300 €. Une initiative solidaire qui a tout de suite plu au Café Le Brocéliande. Ce principe de solidarité, tout simplement, d'agir à un moment donné avec les petits moyens qu'on a. Puis on a une vitrine, effectivement, qui permet à un moment donné de parler de ça, de parler de ce souci, ou en tout cas ce fait qui se passe à l'heure actuelle, que des gens aient besoin d'aide, tout simplement, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour les aider ici, quoi. L'expo Vente est en place jusqu'au 5 février 2017 et pour le moment, une quinzaine d'œuvres sont déjà parties. Alors pour les retardataires des cadeaux de Noël ou pour ceux qui n'ont pas encore trouvé d'idée, c'est peut-être le moment de faire une bonne action. L'ADAPI de Loire-Atlantique est une association de parents qui a pour mission de répondre à une mission de service public, c'est-à-dire d'accueillir des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, de l'autisme, un polyhandicap, voire du handicap psychique. Nous accompagnons 2700 personnes sur la Loire-Atlantique hors la presqu'île guérandaise et avec 1600-1700 professionnels. Donc ça peut être de l'accompagnement, effectivement, ce qui est plus connu en établissement, mais ça peut être aussi des services qui les accompagnent dans leur vie quotidienne. Il y a aussi bien des services d'éducation pour les enfants, éducation-apprentissage, des services d'habitat tout simplement pour les adultes, et puis bien sûr du service de travail qui accompagne les personnes au travail. Il y a aujourd'hui 250 enfants qui ont besoin d'un accompagnement dédié, qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Il y a 500 adultes qui demandent un habitat adapté à leur autonomie et leur santé. Et 500 autres adultes, alors ça peut être les mêmes, vous me direz, mais 500 autres adultes qui demandent un accès au travail dans des structures adaptées. Donc on peut compter à peu près 1250 à 1300 personnes qui aujourd'hui, en tous les cas, à notre connaissance, n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Le mot n'est pas très chic, mais on manque de place. Voilà, il y a des personnes qui ont leur place, mais dans le sens place physique, mais une place aussi dans la société. Les personnes qui s'adressent à nous ont effectivement quelques propositions, 3 heures par-ci, 2 heures par-là, une demi-journée d'école, un petit temps d'orthophonie, qui mobilise complètement les familles et qui rend leur vie sociale, la vie sociale des familles comme des personnes complètement dispersées. Alors même si nous militons pour une société inclusive, en tous les cas, elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix ni n'importe comment. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de raisonner handicap égale coût, fardeau pour la société. Les enfants qui sont, les personnes handicapées qui ont un bon accompagnement développent moins de surhandicap, donc ont moins de coûts pour la société. Et leurs familles, quand leurs enfants sont bien accompagnés, peuvent continuer leur vie professionnelle et sociale. Donc je pense que pour 1 € investi, on en récupère 3. Je pense qu'il faudrait un plan Marshall pour le handicap.